le même éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est fidèle, il est amour, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est fidèle, il est amour, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est amour, il est fidèle, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, oh, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire est ma marche, désormais. Oh, je vais danser pour Jésus, ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire est ma marche, désormais. Avec toi, Jésus, je vais lever la jambe. Oh, je vais crier pour Jésus, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire est ma marche, désormais. Avec toi, Jésus, je vais lever la jambe. Oh, je vais sauter pour Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire est ma marche, désormais. Avec toi, Jésus, je vais lever la jambe. Oh, je vais danser pour Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire est ma marche, désormais. Avec toi, Jésus, je vais lever la jambe. Oh, Amina Lélé, Amina Lélé, Amina, Amina Lélé, Amina Lélé, Amina, Amina Lélé, Amina Lélé, Amina. Pardon, dans cette salle, il n'y a pas de balouba. Je vais voir les balouba danser avec fier parce que on est ça origine Nabino. Oh, Amina Lélé, Amina Lélé, Amina. Pardon, pardon. Les musiciens, arrêtez de nous distraire, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre ça, s'il vous plaît. Je vais voir les balouba dans cette salle. Les balouba Katinankolo. Oh, Amina Lélé, Amina Lélé, Amina Lélé, Amina Lélé, Amina Lélé, oh, Amina Lélé, Amina, Amina Lélé, Amina Lélé, Amina Lélé.
parole de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Dis à Dieu de te parler ce matin. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses nous dire, ainsi dit l'Éternel, Seigneur, à travers de ton serviteur, Seigneur, mes démons, simple Seigneur, pour que ton peuple puisse bénéficier, ô Dieu de grâce, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous te prions, nous te disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Quand l'homme de Dieu s'approche, nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons chanter un peu. Vous allez nous aider à chanter. Reçois l'adoration. Pourquoi? Parce que Emmanuel est là. Parce qu'Emmanuel est ici avec nous. Je sais qu'Emmanuel fera quelque chose. Concentre-toi. Ne voyez pas celui qui est à côté de toi. Orphelins, tu es là. Je suis à l'aise quand tu es là. Lumière élevée dans les cieux, remplie de grâce et de paix. C'est toi le Père des orphelins. Environné de louanges et de feu. C'est toi le mari de veuve. De toi, Jésus. Mon frère, pourquoi tu voulais quitter le palais? Pour un chantier de misère. À cause des choses de ce monde. Pour les chemins. Aujourd'hui, Jésus veut te parler. Il a besoin de toi. Reçois l'adoration. Et ceux qui sont morts, tu n'es pas plus que eux. Parce que ses yeux sont fixés sur toi. Reçois l'adoration. Tu es le roi.
Emmanuel. Oh, tu es là, Emmanuel. Mon papa est là, il est là, Emmanuel. Mon défenseur est là, il est là, Emmanuel. Mon sauveur est là, il est là, Emmanuel. 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 Oh Emmanuel. Emmanuel. Mais tu n'es pas le fruit du hasard. Alléluia. Dieu t'a choisi. Alléluia. Il est là, il te parle. Il touche ton cœur. C'est pas en vain que tu as laissé ta maison. Emmanuel est là. Bien-aimé, tu vois, c'est comme si tu es seul, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il s'appelle le roi des rois. Quand il se lève, tout change. Tu peux changer l'atmosphère de ta vie. Profite-toi quand il est là. Il s'appelle le père des orphelins, le mari de veuve. Tu es rejeté, tu as été humilié, tu as été abandonné. Il n'y a plus l'issue de secours. La Bible me dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Tu es le seul secours qui ne manque jamais. Quand je crie, tu écoutes. J'attendrai. Quand je pleure, tu es là pour essuyer nos larmes. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Je sais un jour, mon Rédempteur se lèvera. Je sais un jour, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et il fera quelque chose. J'ai confiance en toi. N'ayez bien fait. N'ayez bien fait. N'ayez bien fait. N'ayez bien, papa. Je connais le Dieu que je sers. Il est ma samme au seconde là. Bien-aimé, qui es-tu? Ton identité devant le roi des rois. Oh Jésus. Montre-toi Jésus. Montre-toi Seigneur. Nous avons besoin de toi. Montre-toi, 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 montre-toi. Seigneur, montre-toi, montre-toi, Yes. tel que tu es. Nous avons besoin de toi Jésus. Prends cette opportunité de parler à Dieu. C'est une bonne opportunité pour toi. Ça fait si longtemps que j'ai entendu, on m'a parlé de toi, Jésus. Montre-toi, montre-toi, montre-toi. Avance, Kennedy, avance, avance, avance. Je vais te voir, je vais te voir. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Tu as été abattu. Tu es innocent. Monissa. Montre-toi. Tu veux, Seigneur. Yes. Seigneur, montre-toi, Montre-toi. montre-toi, tel que tu es. Quand tu pleures, il est là. Quand tu sens, tu te sens faible. Il y a un homme qui te dit lève-toi. Prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Car ton Créateur est vivant. Il se lèvera le dernier. Le dernier mot de ta vie. C'est Jésus qui en a. C'est lui qui peut se décider pour ta vie. Il s'appelle Jésus. Elia, Oh Jésus. Adonai, Adonai, Sa présence est parmi nous. Adonai, 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 Adonai. Adonai. Montre-toi, 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 montre-toi,
Si tu as envie, Montre-toi. c'est parce que ses regards sont fixés sur toi. Montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Il est merveilleux ce Dieu. Seigneur, montre-toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Et avant de commencer, nous allons dire d'abord merci au pasteur de nous avoir confié cette opportunité et de dire à l'Assemblée merci pour votre assistance. Amen. Le matin, on nous a parlé de la distraction. Et la distraction, c'est un manque de concentration. Alléluia. La distraction, c'est un manque de concentration. Et il y a beaucoup de personnes dans la vie, ils ont perdu de bonnes choses à cause de la distraction. Alléluia. À cause de la distraction, tu as perdu quelque chose qui était important pour ta vie. Et tu as chassé aussi beaucoup de gens à côté de toi à cause de la distraction. Parce que tu ne savais pas qui était à côté de toi. Or, Dieu avait envoyé quelqu'un à côté de toi juste pour t'aider. À cause de la distraction, tout est perdu. Mais aujourd'hui, Jésus veut te dire que même si tu étais distrait, même si tu étais abandonné, même si tu avais perdu, aujourd'hui, tu as encore l'opportunité. Alléluia. La seconde chance. Tu as encore l'opportunité. Nous n'avons que deux chemins. Le premier chemin, c'est le chemin de Dieu. Où Jésus a dit, même si tu fais quelque chose, même si tu fais le mal, viens vers moi. J'ai toujours besoin de toi. Il y a un autre chemin, et si tu fais quelques erreurs, croyez-moi, il n'y aura pas de pitié pour toi. Mais Jésus a dit, il y a deux chemins. Mais je t'en supplie, suis-moi. Je suis le chemin et la vie et la vérité. Alléluia. Qui te condamne? Sur tout ce que tu as fait, qui te condamne? Tant que ton Dieu ne t'a pas condamné. Ton Dieu n'a encore rien dit. Alléluia. Alléluia. Qui te condamne? Qui te condamne? Et à cause de distraction, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de chrétiens sont tombés dans le mal. Beaucoup de gens sont tombés dans des trous. Et tu ne sais pas aujourd'hui comment je vais s'en sortir là où je suis. Alléluia. À cause de l'encouragement, tu ne sais pas comment je vais s'en sortir là où je suis. Mais Jésus te dit aujourd'hui, lève-toi, prends courage. Je suis avec toi. Alléluia. Nous devons éviter seulement des distractions. Alléluia. Et à cause de la distraction, beaucoup de gens se sont rendus leur âme à l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de la distraction. J'ai suivi un témoignage que la sœur Sandra dit. Au lieu de descendre à l'arrêt où elle se sentait qu'il fallait que je puisse descendre, et elle avait passé. Là où elle était allée, à la gare, il y avait des contrôleurs. Quand Dieu te parle quelque chose, bien aimé, il faut écouter. Comment tu vas écouter? Il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pour agir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Combien de fois tu lis la parole de Dieu? Mais devant le téléphone, nous sommes là du matin au soir. Combien de fois tu lis la parole de Dieu? À cause de téléphone, à cause de beaucoup de choses de ce monde, nous avons perdu beaucoup de choses devant nous. Tu as perdu même tes enfants, même ta vie. Et on te voit aujourd'hui, tu te promènes, c'est comme si tu es en vie. Or, tu n'es plus en vie. Alléluia. La Bible nous dit, ce qui tue l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. Pour faire sortir quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui entre. Maintenant, qu'est-ce qui était entré? Est-ce que c'était la parole de Dieu? L'homme dit seulement ce qu'il a. Et l'homme donne ce qu'il a. Est-ce que toi, tu donnes vraiment la parole de Dieu? Alléluia. Voilà là où la distraction nous emmène.
Pour que le diable te touche, il va t'amener d'abord dans des distractions. Mon frère, ma soeur, tu n'étais pas comme ça. Quand tu priais, tout le monde sentait que tu priais. Tu faisais de jeûnes et de prières. Tu étais même connu dans votre maison, dans votre quartier. Mais aujourd'hui, réveille-toi. Mwana nzambo kei wapi motema nzambe za kubeta. Bisengo ya mokili okumbelinga mwana wapi akenda. Luyenge memio wapi satana kutwa komi koseka. La mukalongwa na pongi Biblia na yo ekwei na mbeto lokota. Bato yo teaki. Bakomi na mawa. Pourquoi? Parce que tu n'es plus là où tu étais. Tu te retrouves aujourd'hui dans des distractions. Il y a beaucoup de gens que nous connaissons en Afrique. C'était des prophètes, des pasteurs. Et aujourd'hui en Europe, ce sont devenus des sapeurs. Ils ont oublié même le chemin de Dieu. Quand tu es en Afrique, tu pries matin, midi, soir. Tu fais de retraite. Seigneur, je vais aller en Europe. Seigneur, aide-moi. Mais quand tu es arrivé ici, tu as tout oublié. À cause des habits. Oui, c'est bien. Nous devons porter des habits. Nous devons porter des habits, c'est bien. Mais il ne faut pas s'emporter dans des distractions inutiles qui n'apportent rien dans ta vie, même dans ta maison. Il y a des choses qui ne marchent pas dans votre maison, même dans votre vie. Mais tu trouves ça normal. Pourquoi? Parce que tu es distrait. À cause de la distraction, tu peux perdre tout ce que tu as. Job avait perdu. Pourquoi? Parce que Dieu avait accepté. Et ce que tu as dans tes mains, Dieu peut accepter que quelqu'un d'autre puisse le récupérer à cause de la distraction. Alléluia. Dieu nous a établis étant comme des sentinelles. Dieu nous a établis étant comme des sentinelles. Voilà un peu, dans votre famille, il y a combien de personnes qui prient? Mais pourquoi tu es combattu? Mais parce que c'est toi qui pries pour ta famille. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu es combattu? Parce que c'est toi qui pries pour ta famille. Voilà pourquoi tu es combattu. Mais la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Tu es là, le sentinelle de votre famille, et pour ta vie, et pour tes enfants. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent, même dans votre maison. Tu es incapable de faire quelque chose. Tu as eu Jésus. Tu avais Jésus et tu as dit à Jésus de quitter, de rester à côté parce que tu voulais faire autre chose. Mais Jésus te dit, viens vers moi, j'ai besoin de toi. Jésus te dit, j'ai besoin de toi. Il a besoin de toi. À cause de la distraction, beaucoup de gens sont perdus leur temps. Le temps perdu, c'est pratiquement impossible de le récupérer. Tu vas le trouver où? Tu as perdu ton temps pour rien. Et après, tu vas te retrouver. Mais qu'est-ce que je fais? C'était déjà tard. Alléluia. C'était déjà tard. C'était déjà tard. Et Jésus te dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Oui, je sais pourquoi Jésus nous a parlé de ce thème, la distraction. Et pendant que les autres travaillent à l'église, toi tu ne travailles pas. À cause de quelque chose, tu as été blessé par quelqu'un. À cause de quelque chose que je ne sais pas c'était quoi. Même dans votre vie, même dans votre famille, aujourd'hui tu dis Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as dessus. Je ne le ferai plus parce que Seigneur, tu m'as dessus. Eh! Alléluia. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Avant de faire toutes choses, tu auras toujours besoin de lui. Car la Bible nous dit, il nous aime depuis longtemps, depuis nos enfances. Jésus a besoin de nous. Tu es appelé de Dieu. Même tout ce que tu fais là, Jésus a dit, il a toujours besoin de toi. Alléluia. Voilà là où la distraction nous amène. Et la distraction nous empêche d'accomplir la mission ou la volonté de Dieu dans nos vies. Voilà la distraction. Voyez un peu mon frère, tu étais où? Dans le service de Dieu. Tu étais chantre. Mais aujourd'hui,
Tu étais modérateur. Mais aujourd'hui, tu étais combattant. Mais aujourd'hui, tu es devenu comme Eloka Pema. C'est comme si c'est troué. Il n'y a plus rien de l'importance à l'intérieur. Comment tu veux que Jésus fasse quelque chose en toi? Tandis que tu as tout perdu. Alléluia. Alléluia. À cause de la distraction. Tu étais chantre, tu étais modérateur. Tu faisais quelque chose à l'église. Mais à cause de quelque chose, tu as abandonné le service de Dieu. Alléluia. Tu as abandonné le service de Dieu. Quand les autres font, tu regardes. C'est pour eux. On les paye. Et qui va nous payer? Mais c'est le Christ. Avoir le souffle de vie, c'est ça. Que veux-tu encore? Même si tu as beaucoup d'argent. Mon frère, vous savez, dans des hôpitaux, hein, il y a beaucoup de gens qui cherchent même le moyen de faire. Ils n'arrivent pas. Mais ils ont tout dans leur vie. Mais qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as? Et pour servir Dieu, il faut qu'on te demande. Alléluia. Voilà la distraction, là où la distraction nous amène. Nous sommes devenus des incapables. Voilà, nous sommes devenus des incapables. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de changement. Soit tu vas changer la direction. Et là où tu es, tu vois que ça ne marche plus. Je suis distrait. Je dois changer la direction. C'est-à-dire changer l'objectif. Ou soit ton objectif, c'était quoi? Et comme ça n'a pas réussi, tu dois changer. Ne restez pas là où tu étais. Alléluia. Oui, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous croyons que quand je prie, Dieu m'écoute. Quand nous prions, je vois c'est comme si Dieu est à côté de moi. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu est à côté de toi? Un impudique comme toi. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Tu es là pour critiquer les autres. Comment tu veux que Dieu se manifeste dans votre vie? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, nous disons que ce pasteur assis là, ces pasteurs ne le font plus. Voilà. À cause de nous, nous avons oublié ce que nous avons. Alléluia. L'homme de Dieu, ce n'est qu'un être humain comme toi. Il y a l'homme et Dieu. Et l'homme peut faire tout ce que l'homme peut faire. Alléluia. L'homme est capable de faire tout ce qu'il veut. Mais comme il y a Dieu, c'est Dieu qui pousse l'homme de ne pas faire ce qui est mauvais. Alléluia. L'homme de Dieu. Toi aussi tu es homme. Tu peux faire aussi des choses comme lui. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend bien. L'homme de Dieu, c'est un être humain comme toi. Et Dieu a dit, il a donné le pouvoir, la grâce à ceux qui l'ont reçu. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu qui peut prier pour toi. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu qui peut décider ou dire quelque chose pour ta vie. Voilà pourquoi Dieu t'a établi étant comme sentinelle. Mais à une seule condition. Éloigne-toi de la distraction. Alléluia. Éloigne-toi, mon frère, ma soeur. Souvent, nous sommes concentrés dans des choses qui ne poussent pas, qui ne nous poussent pas à aller de l'avant. C'était avant-hier que j'ai suivi sur YouTube. Il y a un sapeur qui était en Afrique. Il est rentré dans son pays. Il commençait à pleurer. Et on lui demandait, mais pourquoi pleures-tu? Il dit, je fais vêtir le grand musicien congolais. Et que tout le monde le connaissait. J'ai donné à manger, je le fais louer, j'ai acheté beaucoup de choses, mais aujourd'hui je me retrouve dans ma famille, il n'y a rien, je n'ai rien fait dans ma famille. Ses parents manquent même de lit pour dormir. Il commençait à pleurer. Tu t'es focalisé dans des distractions inutiles de ce monde. Est-ce que tu as aidé ta famille en Afrique? À quoi sert bon? Ici, toi, tu manges, tu es à l'aise. Mais ta famille en Afrique, et ils pleurent toujours. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne.
Et aujourd'hui, si on nous appelle, n'a comme un monument en servitude. Je fais seulement pour vous. Tu as oublié quand tu étais en Afrique. Toi aussi, tu demandais à ceux qui étaient ici. Envoyez-moi, donnez-moi. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Tu commences à dire que non, ça c'est les servitudes. Mon frère, Dieu t'a établi étant comme sentinelle. Veille pour ta famille. Veille pour ta vie. Voilà pourquoi tu es combattu. Voilà pourquoi tu es combattu. Parce que tu veilles sur ta famille. Et quand tu dors, un sentinelle, quand il dort, qu'est-ce qui va se passer? Le voleur peut entrer. Le voleur peut entrer. Voilà pourquoi il y a des choses qui se passent dans votre famille, dans votre vie. Parce que toi-même, tu l'as fait entrer. Tu étais distrait. Et le Christ te demande aujourd'hui, lève-toi. 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 Il a besoin de toi. Et on va nous aider à lire un peu Éphésiens 5, 15 à 17. Lis au nom de Jésus. Amen. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 15 à 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Nous devons comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour nos vies. Il y a 5 choses ici. Il y a l'attention. Dieu te parle, faites attention. Il y a quelque chose qui est devant toi. Et le deuxième point, la conduite. Comment tu conduis ta vie. Aujourd'hui, c'est l'interpellation. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et troisième point, c'est la vie. C'est ta vie. Tu veux donner à qui? C'est ta vie. Prends soin de ça. Alléluia. Le quatrième point, c'est réfléchir. Avant de faire quelque chose, tu devrais d'abord réfléchir. Et pour ne pas tomber dans des erreurs inutiles. Auparavant, tu étais tombé. Et maintenant encore. Et après-demain encore. Mais aujourd'hui, réfléchis-toi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, réfléchis-toi. Le cinquième point, c'est le temps. C'est qu'on avait parlé. Le temps perdu. C'est difficile pour le récupérer. Mais la Bible nous dit, avec Jésus, c'est possible, tout est possible. Alléluia. Dans l'homme, c'est pratiquement impossible. Mais avec Jésus, il a dit, je rembourserai toutes les années. Amen. Hein? Je ne sais pas si tu comprends. Je rembourserai toutes les années. À une seule condition. Tu retournes vers lui. Tu dis que je suis reconnaissant. Et je rentre vers toi. Si on lit si je ne me trompe pas, c'est dans Psaume, je crois. Et non, c'est Luc 15, 4 à 7. Et nous allons voir là-bas, il y a une histoire d'un enfant prodigue. Il avait perdu, il avait demandé tout ce qu'il en avait besoin. Mais il était parti. Il était parti. Et à la fin, il avait compris que non, ce que je fais, je dois retourner. Et il était reconnaissant à son père. Et aujourd'hui, Dieu te demande, viens vers lui. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. À cause de la distraction, voilà là où nous sommes. Tu n'arrives même pas à raconter ton histoire à quelqu'un parce que tu as honte. Pourquoi? À cause de la distraction. Toi qui étais reconnu. Toi qui étais reconnu. Et aujourd'hui,
À quoi sert bon de servir ce monde? À quoi sert bon d'être dans la joie de ce monde? À quoi sert bon? Tu t'es focalisé seulement de ces choses, de choses de ce monde. Voilà là où tu es maintenant. Et aujourd'hui, tous les cas na place monto qui melaka. Ils attendent moi si na biso mutasali ngam. C'est ma tante qui m'a fait ça. C'est mon frère, il ne m'aime pas. Tu as oublié que tu as abandonné le chemin de Dieu à cause de la distraction. Dieu est ici, il a besoin de toi. Mais tu as changé. Tu as changé le chemin. Et tu crois, c'est comme si tu es toujours avec Dieu. Tu crois toujours que tu es dans le bon chemin. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans le bon chemin? Ce n'est pas le fait de prier sur les gens que tu es dans le bon chemin. Ce n'est pas que si tu viens souvent ici devant, tu prêches, tu chantes, que tu es mieux que ceux qui sont assis là-bas. Non. Parce que ton temps est là. Alléluia. Alléluia. À cause de la distraction, nous avons perdu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. Et la distraction est une arme du diable. Est une arme du diable. Voilà pourquoi on avait dit, avant que le diable te touche, il va t'éloigner d'abord avec Dieu. Quand tu restes seul, il a commencé maintenant à agir. Voilà maintenant, en ce moment-là, l'homme commençait à dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Non, Seigneur est là. Seigneur est là. Quand toi tu pries, Seigneur, tu m'as laissé. Il te dit, fortifie-toi. Seigneur, aide-moi. Fortifie-toi. Seigneur, tu m'as laissé dans des distractions. Seigneur, tu m'as laissé dans des distractions. Pourquoi tout ça m'arrive? Petit, fortifie-toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui, fortifie-toi. Lève-toi. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Tu avais perdu le temps, oui. Mais avec Jésus, tu peux récupérer ça. Avec Jésus, tu peux encore le retrouver. Avec Jésus, tu peux encore le toucher, tout ce que tu avais perdu. Avec Jésus, tu peux encore récupérer tout ce qui était perdu, tout ce qui était parti. Avec Jésus, c'est possible. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. C'est encore possible. Oh Seigneur, c'est encore possible de retrouver la joie perdue. Tu avais la joie, mais aujourd'hui, Dieu te dit, il veut rembourser. Il veut rembourser. Et la concentration, c'est quoi? C'est une action de faire porter toute ton attention sur le même objectif. Qu'est-ce que toi tu cherches? Que veux-tu? L'homme ne sait même pas ce qu'il veut. Alléluia. On demande 10-15 choses à la fois en Dieu. Mais tu veux que Dieu fasse quoi? Aujourd'hui je viens, Seigneur, j'ai besoin des enfants. Demain je viens, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Demain je viens, Seigneur, j'ai besoin d'acheter une voiture. Mon juste, que veux-tu? Que cherches-tu? Alléluia. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu vas te focaliser sur les choses que toi tu cherches. Alléluia. La Bible nous dit, si je vis, ce n'est pas moi, mais c'est le Christ qui est en moi. Le Christ là, qui est en moi, qui n'était pas dehors, mais qui est en moi. Il va m'orienter de dire quelque chose à mon Dieu. Voilà pourquoi quand le pasteur prêchait, c'était hier ou avant-hier, c'était avant-hier, il disait, focalise-toi de ce que toi tu veux. Ne croyez pas que tu es seul, tu n'es pas seul. Tu as Jésus à côté. Sauf que tu as mis Jésus à côté. Jésus te dit aujourd'hui, pour que ce que tu cherches, et pour avoir ça, tu devrais retourner vers lui. Tu devrais retourner vers Jésus.
Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Voilà, on avait lu la parole. Le désir de Dieu pour nos vies. Le désir de Dieu, c'est l'homme, hein, que l'homme atteint le niveau où Jésus veut. C'est quel niveau que Jésus il veut que tu arrives? C'est quel niveau? Alléluia. Toi-même, tu le sais. Que là où je suis, je ne suis pas encore arrivé. Je dois avancer encore. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas? Toi-même, tu le sais. N'attends pas que les prophètes arrivent te dire quelque chose, mais toi-même, tu le sais. Toi-même, tu le sais. Et le seul moyen d'arriver vers Jésus, c'est d'être concentré. Concentre-toi. Oublie d'abord les choses de ce monde. Oublie d'abord les choses de ce monde. Ce monde va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et il y a un frère qui avait chanté, on avait chanté ça le matin. J'ai tout fait pour mon corps. J'ai tout fait. J'ai donné les habits, j'ai vêtu mon corps. J'ai acheté des véhicules. Je le fais manger. À la fin, nous autres, ça n'a pas remercié. Aucun jour, ce que tu avais porté hier, aujourd'hui, aucun jamais nous autres, ça remercie pour ce que tu as fait. À quoi sert bon de faire joie, de faire quelque chose qui n'est pas bon à la présence de Dieu? Mais Dieu a besoin de toi. Fais seulement ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. C'est ça que Jésus a besoin. Être concentré sur ce que tu fais. Voyez un peu quand tu étais en Afrique. Pour arriver ici, tu étais concentré, Seigneur, visa. Seigneur, visa. Tu n'avais pas d'autre chose. Quand tu as eu le visa, Seigneur, aéroport, que je passe seulement. Que je passe seulement. Mais aujourd'hui, tu as oublié. Tu as oublié, mon frère, ma soeur. Concentre-toi pour bénéficier des choses que tu as besoin. Et nous allons lire encore dans Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Verset 2. Ayons les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Voilà la solution. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a un homme qui était sacrifié à cause de toi. Voilà pourquoi il faut dire toujours, j'ai de la valeur, moi, je suis important. Il y a un homme qui avait sacrifié sa vie à cause de toi. Il y a un homme qui t'aime. Il y a un homme qui a besoin de toi. Il y a un homme qui veut que tu changes ta position. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Détache-toi de mauvaises pensées. Concentre-toi. Et éloigne-toi de tes problèmes qui te dérangent. Fais ce que Job avait fait. Et Job, dans le ventre, qu'est-ce qu'il avait dit? Quand mon âme est abattue, je retourne vers qui? Vers Dieu. Quand tu as des problèmes, aujourd'hui Dieu te dit, retourne vers moi. Il a besoin de toi. Devant le problème, tournez vos pensées vers Dieu. Devant tout ce qui se semble noir, tournez vos pensées vers Dieu. Il est là pour te donner la solution. Alléluia. Et à cause de la distraction, nous avons perdu l'amour. Nous avons perdu l'amour. Or, la Bible nous dit, dans le Matthieu 22, 37 à 39, là, on peut lire ça même à la maison. Et l'amour, c'est que Dieu nous a demandé. Le plus grand commandement, c'est d'aimer d'abord le Christ. Et puis aimez-vous les uns les autres. À cause de manque
de l'amour. Nous sommes devenus des égoïstes. Et nous voulons toujours se comparer avec d'autres. Et à cause de ça, tu as détruit combien de familles? Combien de familles que toi tu as détruit? Oyebikoutoué, Omonikoutoué, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Tu as oublié que tu es missionnaire ici sur cette monde, ici sur cette terre. Un jour tu vas passer. Un jour tu vas passer. Et quand tu vas te rencontrer avec Dieu, les rapports que tu vas donner, c'est quoi? Les rapports que tu vas donner, c'est quoi? Et tu as commencé à faire croire aux gens le mensonge que c'est de la vérité. Ah, surtout les hommes, nous les hommes, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Maman, namusala patron abiso alinarangate. Namusala baliba longolang. Or tu sais ce que tu as fait. Tu mens. Eh ta femme, Seigneur mon mari, Seigneur mon mari, Seigneur mon mari. Toi-même tu sais que c'est du mensonge, ce que moi je dis. Une pauvre dame. On le fait souvent sur le pasteur. Tu sais toi-même, tu sais que ce que j'ai dit au pasteur, ce n'est pas vrai. Mais tu laisses le pasteur le temps de prier même sur toi. Et après tu dis que or c'est toi-même. Combien de familles que tu as détruites? Combien de peuples de Dieu? Même ici à l'église, on vient ici à l'église. Tu es là que pour surveiller. Tu vois, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Ce n'est pas ça que Dieu a besoin. Dieu a besoin qu'on soit unis. Alléluia. Qu'on soit unis et qu'on le sert en esprit et en vérité. Alléluia. C'est comme ça que nous allons vaincre la distraction. Si je t'aime, il y a un problème, je viendrai vers toi. Mon frère, tu vois. Mon frère, ma soeur, ils ont peur de toi. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, ils n'arrivent même pas à te dire quelque chose. Mais la place pour Sousou, à cause de toi. Si réellement il allait t'approcher. Il allait t'approcher. Alléluia. Il allait t'approcher. Dieu a besoin de toi. Toi qui le fais, Dieu n'aime pas ça. Nous allons écouter un peu. Cette histoire, je l'ai écrite en 2016 quand je perdis ma maman. Et je disais, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, je ne ferai plus rien pour toi. Tout ce que je pourrais faire, je l'ai laissé. Mais un moment, je me suis rendu compte que non. Tout ce que je faisais, Dieu ne changera jamais. Il restera toujours éternel. Avant que je sois un serviteur ou je suis Dieu, il y a des gens déjà qui ont suivi Dieu avant moi. Alléluia. Et on va nous aider à écouter un peu cette histoire. C'est juste pour quelques minutes. Évitons les distractions. Un garçon a été envoyé par son père pour lui acheter de toute urgence de la nourriture. S'il vous plaît, doucement. Doucement. Un garçon a été envoyé par son père pour lui acheter de toute urgence de la nourriture dans un restaurant. En route, il était pressé à cause de l'urgence de la mission. Mais au retour, il est passé à côté de l'endroit où ses camarades jouaient au foot. Il ralentit, commença à regarder le match, ralentissant progressivement jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement. Il regarda pendant un moment et s'emporta. Il s'intéressa et fit part de son intérêt à jouer. Il fut invité. Il laissa la nourriture de son père aux soins de quelques personnes et entra sur le terrain. Il oublia complètement la mission et joua à cœur ouvert. Il devint l'homme du match, dribbla les adversaires, se créa des occasions, marqua des buts et changea le visage de tout le jeu. Attendez un peu, s'il vous plaît. Quand tu fais des choses, il y a beaucoup de gens qui chantent. Oui, frère Galor, tu chantes bien. Frère Galor, oui. Beaucoup de gens t'encouragent. Or, tu es dans le mal. Beaucoup de gens t'encouragent. Or, tu es dans le mal. Tu ne le sais pas. Tu fais plaisir aux autres. Mais sans pourtant, tu as oublié la mission que Dieu t'a confiée. Alléluia.
Cet enfant, il a été envoyé par son père. Mais à cause, il était excité d'aller acheter ces histoires parce qu'il sait que lui aussi, il allait bénéficier. Mais comme il s'est retrouvé avec ses amis, l'entourage, maman Sandra, que Dieu te bénisse, l'entourage, on l'a appelé, viens jouer avec nous. Il a oublié complètement. Alléluia. Il a oublié complètement la mission qu'on lui avait envoyée, on lui avait donnée. Il a oublié totalement. Et il a commencé à jouer. Il a commencé à jouer. Sans oublier qu'il était envoyé rapidement et pressé. Combien de fois nous avons abandonné le chemin de Dieu? Combien de fois nous avons laissé Dieu? Ça, ce thème, c'est l'interpellation. Nous sommes distraits. La maladie est arrivée. Les chrétiens ne se réveillent plus. On dort, c'est comme si on n'a pas les guérisseurs. Alléluia. Ça, c'est l'interpellation. Réveille-toi, toi qui dors. S'il vous plaît, tu peux continuer, ma soeur. Le soir venu, le propriétaire du ballon le ramassa. Il était temps pour chacun de rentrer à la maison chez ses parents, car le jeu était terminé. Après le départ de tout le monde, le garçon s'est rendu compte qu'il avait été envoyé par son père affamé pour acheter de la nourriture. Il est allé là où il avait laissé la nourriture. Elle avait déjà été mangée par des chiens. Oh mon Dieu. Mais j'ai gardé cette nourriture avec des gars ici, il y a un instant, a-t-il dit. Il prit les assiettes, mais il n'était plus heureux. Toute l'excitation du jeu avait disparu. Les gens qui l'applaudissaient étaient tous partis. Les adversaires contre qui il jouait n'étaient plus là. La balle elle-même avait disparu. Le temps était passé. Ceux qui vendaient la nourriture étaient déjà partis. Il ne pouvait pas en acheter une autre. Les regrets le rattrapèrent. Il rentra lentement chez lui, avec des larmes de tristesse et des regrets tout en se cachant dans l'obscurité. Quand les gens le voyaient, ils lui demandaient pourquoi il pleurait et se cachait dans le noir avec des assiettes vides. Il était parti avec des assiettes propres et plein d'excitation, mais il est revenu avec les mêmes assiettes vides, si sales et tachées. Quand il lui demandait pourquoi il ne pouvait pas rentrer chez lui, il dit que son père le battrait. Il connaissait les implications d'une perte de temps. C'est si triste et trop tard. Nous avons un foyer et un père vers qui nous devons retourner à la fin du voyage. Amen. De la vie, quand tout est dit et fait. Ne soyons pas distraits. Ne nous réjouissons pas quand les gens nous applaudissent en nous comportant mal. Ils ne seront pas là quand nous devrons rendre compte. Évitons les distractions. Nous sommes envoyés ici pour une mission. Le Père nous attend. Amen. Un jour, nous allons se rendre vers l'Éternel. Que dirait-il devant le roi des rois? La mission qui a été confiée ici sur la terre, que le rapport que tu vas donner. Voilà pourquoi, comprenons que ton problème est ton problème. Ton plaisir est ton plaisir. Ne laisse pas quelqu'un d'autre donner des faux conseils sur ton amélioration. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te donner des conseils sur ton amélioration. Ne pensez pas que si tu fais quelque chose, les gens t'applaudissent. Que c'est ça, c'est bon. La voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. Parce que Jésus même lui-même, quand il était vendu, et la voix de la majorité criait, tuez-les, tuez-les. Alléluia. Alléluia. Quand les gens t'encouragent, il faut savoir, est-ce que ce que je fais, c'est pour le faire plaisir ou je fais plaisir en Dieu? Alléluia.
Bien-aimés, nous devons vaincre la distraction dans nos vies. Et nous allons retourner vers notre Dieu. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Cette histoire, prenez ça comme c'est comme si c'est toi. Un jour, tu vas te retrouver devant le roi des rois. Ni ton père, il n'y aura ni ton père, ni le pasteur. Tu seras seul avec le Christ. Je ne sais pas si tu vas mentir. Je ne sais pas si tu vas mentir. Mais il est temps. N'attends pas que tu te retrouves dans le lit, dans l'hôpital, pour demander, venez prier pour moi. Voilà le temps que le Christ a besoin de toi. Voilà le temps que Jésus a donné pour que tu retournes vers lui. Il a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Je voulais parler aussi à ceux qui sont abattus à cause de quelque chose que tu vois que je ne saurais pas, je n'arrive plus. À cause de l'Église, tu as été humilié, tu as été critiqué, abandonné, délaissé. Voilà pourquoi tu as laissé le service de Dieu. Mais Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi, prends courage, car ta lumière arrive. Que le bon Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Lève-toi là où tu es. Ça, c'est l'interpellation, bien-aimé. Ça concerne nous tous. Toi qui faisais l'œuvre de Dieu avec négligence, Dieu a besoin de toi. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je retourne vers toi. Je demande pardon, Seigneur. Parce que ce que moi je faisais, je pensais, c'est comme si j'étais dans le bon chemin. Or, ce n'était pas le cas. Soyez reconnaissant comme cet enfant prodigue. Il s'est retourné, il avait compris. Il s'est dit en elle-même que je dois retourner auprès de mon Père. Demandons pardon à Dieu. Je suis reconnaissant. Demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes des reconnaissants auprès de toi, Seigneur. Nous sommes des reconnaissants, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, Seigneur. Ce n'est pas ce que tu m'avais promis cette année, Seigneur. Tu m'avais promis des choses, Seigneur, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas. Oh, je pensais, c'est comme si j'étais dans le bon. Mais je comprends qu'aujourd'hui, je suis dans le mal. Je sais que tu es mon rocher, Seigneur. Comme tu es mon papa, je suis reconnaissant vers toi. Je suis reconnaissant, Seigneur. Je compte beaucoup de péchés, beaucoup de fautes, beaucoup de rêves, de Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie que ta vérité guide mes pas. Que ta vérité guide ma vie. Que ton amour m'environne, Seigneur. Que ta grâce me soutienne. Que ta protection, Seigneur, que ta faveur m'accompagne. Oh Jésus, je comprends aujourd'hui. Comme tu es là et maintenant que je suis reconnaissant. Conduis-moi dans la vérité. Conduis-moi sur ton chemin. Conduis-moi dans les bons. Seigneur, j'étais obstacle pour les autres. J'étais un instrument qui détruit les gens. J'avais perdu mon nom, Seigneur. Aujourd'hui, je vais récupérer. Je vais toucher, Seigneur, ce que tu m'avais promis. Je vais retourner sur ton chemin, papa. Ne m'abandonne pas, Seigneur.
Mais voici devant toi, Seigneur. Toi, tu n'abandonnes jamais, Seigneur. La Bible me dit, tu es là en colère, riche en bonté. Je suis reconnaissant, papa. Pendant que tu es là, Seigneur, je me confie. Pardonne-moi. Tu m'avais établi dans ton sentinelle. Je veux rien faire, Seigneur. Papa, il faut aider les autres, je ne le fais pas. Je ne suis pas fait de distraction inutile. Je fais tout ce que je ne peux pas le faire, Seigneur. Mais ce n'est pas de ta volonté. Je prends plaisir aux gens. Ils vont reconnaître, Seigneur. Ces gens vont partir aujourd'hui, je suis resté seul. Donc j'avais des moyens, Seigneur. Je fais nourrir les gens. Il y a des gens qui m'approchaient. Mais aujourd'hui, je suis resté avec rien. Tous les gens vont faire mon fils. Je suis resté seul. Ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, papa, papa. Je t'en supplie, papa. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Il est là. Il est là. Tu as été humilié. Tu as été abandonné. Délaissé, critiqué. Tu avais abandonné le service de Dieu à cause de quelqu'un. Pasteur, tu m'avais parlé. Je n'étais pas d'accord. Mais tu sais, c'est lui qui t'a humilié. La Bible nous demande de prier pour nos ennemis. Ceux qui te font du mal, prie pour eux, demandons pardon pour lui. Tu les connais. La personne là, tu avais dit qu'auquel jamais moi je parlais avec lui. Tu veux que le ciel s'ouvre pour toi? Tu veux que le ciel s'ouvre pour toi? Prie pour cette personne. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'avais la haine. Toi, tu avais récupéré la femme d'autrui. J'avais laissé cette personne avec beaucoup de problèmes. Tu as fait ça exprès. Tu avais critiqué les autres. Tu as humilié les autres. Il est temps que Dieu te pardonne. Je vais voir ta main, Seigneur, pardonne-moi. Je vais retourner sur ton chemin. Mais moi-même, je n'arrive pas, Seigneur. Mets ta main sur moi. Puis nous allons prier. Maintenant, toi qui étais abattu, il n'y a pas d'issue de secours pour toi. La Bible me dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours. Mes secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Lève maintenant tes yeux vers Dieu. Demandons maintenant le secours, le secours, les secours, les secours, les secours. Demandons maintenant le secours, l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu dans votre vie. Prions, alléluia. Alléluia. Dis à Saint-Esprit de Dieu, puisse d'enlever ce qui était dans ton cœur, l'amertume. Tu avais haïr quelqu'un parce qu'elle avait parlé du mal à toi. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut changer, qui peut bouleverser ta vie. Alléluia. Même s'il y avait des rencontres, il y avait des gens, des calomniateurs, qui ont parlé du mal à toi.
Mais il n'y a que Saint-Esprit de Dieu qui peut te donner encore la goût, qui donne encore l'amour d'aimer, d'aimer des gens qui t'en font du mal. Prie, 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 prie. Demande à Saint-Esprit de Dieu de te donner la capacité, l'amour. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, c'est toi, Seigneur, notre Dieu, qui nous donne la force, Seigneur. Malgré il y avait des gens qui nous ont parlé du mal, il y avait des gens qui nous ont traités de n'importe quoi. Mais à travers le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, tu nous donnes la force de surmonter ces choses et ces problèmes, oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à être des hommes et des femmes, Seigneur notre Dieu, de pardonner, à être des hommes et des femmes, d'oublier, Seigneur, oh Dieu, aide-nous. Alléluia. Et guéris ton cœur ce matin. Oh Jésus, merci. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous voulons offrir à Dieu offrande, nos dîmes. Alléluia. Oh, Dieu nous a fait du bien ce matin. Alléluia. Je voulais demander s'il y a un nouveau venu qui est pour la première fois. Si une personne qui est venue pour la première fois, il peut se manifester.
Amen. Hein? Amen. Nous acclamons pour les seigneurs. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons donner les communiqués. Là, nous donnons à Sœur Nana qui puisse nous donner les communiqués. Shalom, peuple de Dieu. Je vous donne le communiqué au nom de Jésus. Il n'y a pas vraiment de changement. Nous sommes ici le dimanche. Premier culte commence à 9h30, le second à 11h30. En semaine, il y a Mardi Miracle, dirigé par maman Jacqueline. Mardi Miracle qui commence le mardi à partir de 10h, 2 heures du temps en présence de Jésus-Christ. Sinon, sur Facebook, le pasteur est présent également en semaine, du mardi au vendredi, à partir de le matin à 6h30 et le soir à partir de 20h30. Voilà. Je pense que c'est tout ce que nous allons en communiquer. Et pour les personnes qui veulent participer, des partenaires, vous pouvez voir Papa Patrick à la fin du culte. Ou sinon, ceux qui sont plus à l'aise sur Internet, nous avons ici le compte PayPal. Donc vous pouvez également participer via Internet par le compte PayPal. Recevez au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons s'élever pour clôturer la prière. Là, nous allons demander à l'homme de Dieu, l'évangéliste de Bosco, il va clôturer la prière. Père de gloire, nous te dirons merci, Jésus, pour le message d'aujourd'hui. Père, tu nous as interpellés, papa, à cause de la distraction, mon Dieu, mon roi. Nous avons fait pécher ton peuple, mon Dieu, mon roi. À cause de la distraction, mon Dieu, mon roi, pour pousser les gens à critiquer, à voler, à haïr, mon Dieu, mon roi, et à mentir, Jésus. Père, ta Bible a dit, il restaurera mon âme. Restaure notre âme, Seigneur Jésus. Restaure nos âmes, mon Dieu, mon roi. Restaure nos âmes personnelles. Ne voulez encore crée en moi un cœur pur, mon Dieu, mon roi. Crée en nous, Père, un cœur pur. Restaure-nous, sanctifie-nous, Jésus. Justifie-nous par ton sang, personnel. Pour commencer ce mois nouveau avec toi. Pour commencer ce mois nouveau. L'esprit de concentration, Jésus, et pour avancer avec toi, Père, aide-nous à avancer avec toi, Père, dans la concentration, Jésus, au nom de Jésus. Bénis Jésus, Massandra, bénis Fabrice, bénis aussi nos chemins de retour, bénis aussi chacun de nous, Papa, qui est dans ce lieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui,